suis Aisling d'Agence Neil et aujourd'hui je vais vous faire un démo du Hub CMS de HubSpot. Donc, que vous soyez en plein réflexion sur votre projet site web, que vous utilisez déjà WordPress et vous aimeriez comparer le CMS WordPress et HubSpot, ou que vous soyez déjà sur une version du CMS HubSpot, mais vous aimeriez faire le point sur les fonctionnalités du CMS en 2021. J'espère que vous allez retrouver les réponses à vos questions dans cette vidéo. Nous allons passer pas mal de temps sur les fonctionnalités vraiment dédiées aux marketeurs et comment ils peuvent utiliser le CMS pour optimiser leur site web de manière quotidienne. Mais je vais aussi faire un point sur les aspects un peu plus techniques, que ce soit pour les développeurs ou pour les DSI. Donc, HubSpot a lancé le CMS pour simplifier la gestion du site web et laisser les clients focaliser plus sur l'expérience utilisateur. Donc, c'est un outil tout en un. Vous allez retrouver tous les outils pour les équipes digitales sur une plateforme unique et vous n'avez pas besoin de plugins comme vous en avez souvent pour d'autres CMS comme du WordPress, par exemple. Il existe 3 niveaux du CMS HubSpot. Il y a le CMS Starter qui a été lancé en début d'année 2021. Il y a aussi le CMS professionnel et le CMS entreprise. Donc, en fonction des besoins de votre entreprise aujourd'hui, vous pouvez choisir le niveau du CMS qui vous correspond maintenant et vous aurez toujours la possibilité de monter au niveau supérieur si vous avez des besoins plus complexes à l'avenir avec la croissance de votre entreprise. Le CMS est disponible comme un outil à part, vous pouvez l'acheter seul, mais pour nous chez Neil, on pense que la valeur et la puissance du CMS restent dans le fait que ce soit intégré avec le CRM HubSpot. Vous avez comme ça une base unique qui est très riche et très complète et vous pouvez utiliser les informations de votre CRM et les autres outils de HubSpot, que ce soit les outils marketing, sales, service client, pour vraiment optimiser votre site web et offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Donc, en tant que marketeur sur le CMS HubSpot, c'est assez facile de créer de nouvelles pages ou de mettre à jour votre contenu sans avoir besoin des compétences en HTML ou en CSS ou des compétences de développement. Donc, quand vous êtes dans votre portail HubSpot, vous cliquez sur Marketing, Site Web et Page de site web. Et ici, vous pouvez créer une nouvelle page. Donc, on peut créer un article de blog, une page de destination ou une page de site web. Donc, aujourd'hui, on va créer une page de site web pour notre démo. Donc, ce qu'il faut savoir sur le CMS HubSpot, c'est que c'est organisé autour des thèmes. Donc, votre site web va avoir un thème spécifique et l'idée derrière ces thèmes, c'est que vous allez retrouver un peu le même style ou de design sur toutes les pages de votre site. Donc, au niveau branding, ça va être assez standardisé, uniformisé et ça va être beaucoup plus facile d'assurer quelque chose de propre et de harmoniser sur toutes les pages que vous créez. Donc, vous avez dans HubSpot quelques thèmes qui sont prêts et disponibles pour vous. Donc, vous pouvez choisir une de ces thèmes. Vous avez aussi les thèmes disponibles sur le marketplace de HubSpot. Donc, on va aller regarder ça. Donc, ici, vous allez retrouver d'autres thèmes que vous pouvez télécharger. Donc, ce sont proposés par des partenaires HubSpot en général. Vous pouvez voir pour chaque thème ce que c'est, qui l'a développé, les notes, que ce soit gratuit ou payant, parce que vous en avez aussi qui sont payants, par exemple. Et donc, pour chaque thème, vous pouvez ensuite rentrer dedans pour voir, par exemple, si je veux acheter ce thème, ça me donne quoi concrètement, ça me donne quelle page, quel modèle pour le blog, tout ça. Donc, vous pouvez choisir un thème ici, vous le téléchargez et ensuite, vous pouvez commencer tout de suite à travailler avec ce thème ou vous pouvez demander à votre développeur d'aller modifier le thème dans le gestionnaire de conception dans HubSpot. Si vous êtes développeur ou vous avez des compétences, vous pouvez aussi créer votre propre thème à partir de zéro si vous souhaitez.
Donc ici, on va choisir l'une de ces thèmes. Donc on va choisir le thème barricade. Et quand je choisis le thème, je vois ensuite tous les modèles de ce thème. Donc, je vois par exemple le modèle pour le landing page, le home page, la page de contact. Donc, je peux ensuite choisir le modèle qui me semble le plus adapté pour la page que je suis en train de créer. Et ensuite, j'ai des options de personnalisation derrière. Donc, je vais choisir le home page, la page d'accueil. Je donne un titre et je vais créer ma page. Donc là, je suis sur le home page que je suis en train de créer et je suis dans l'éditeur glisser-déposer ou l'éditeur drag and drop de HubSpot. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur le côté gauche, je peux voir déjà tous les contenus de cette page. Donc, je vois par exemple le texte enrichi, ça correspond avec ce module ici, le bouton, les sections, etc. Je peux aussi cliquer directement sur le module sur la page, donc par exemple ici, et je peux changer directement dans le module. Ensuite, je peux modifier des éléments. Je peux aussi ajouter des éléments. Donc, par exemple, si j'aimerais ajouter un bouton, des logos, je peux sélectionner le module qui m'intéresse et je peux le glisser, par exemple, ici. Ensuite, sur le côté gauche, je peux modifier directement les logos. J'ajoute les logos pour nos clients préférés, par exemple. Hop. Et troisième élément, c'est l'onglet Design. Donc ici, en tant que marketeur, je peux modifier les paramètres du thème sans rentrer dans du CSS, des style sheets, tout ça. Donc ici, je peux changer les couleurs de thème, les polices, les espacements, etc. Donc si vous utilisez des polices spécifiques pour votre marque et votre branding, bah, c'est ici que vous allez les modifier. Donc vous pouvez faire des changements ici et ça va être pris en compte pour toutes les pages qui utilisent ce thème. Donc, des pages déjà publiées ou les nouvelles pages que vous allez créer à partir de maintenant, les paramètres vont être appliqués sur toutes les pages. Comme ça, vous assurez que tout le thème de votre site soit assez joli, standardisé et vous n'avez pas à aller faire des changements page par page. Le CMS HubSpot propose certaines fonctionnalités qui sont vraiment d'une valeur ajoutée pour les marketeurs. Donc, l'une d'entre elles, c'est le contenu intelligent. Donc, c'est l'idée de pouvoir personnaliser le contenu sur votre site web pour proposer un contenu différent selon les critères du visiteur. Donc, peut-être de proposer un contenu différent aux clients qu'aux visiteurs ou aux leads, par exemple. Donc ici, si je veux mettre en place une règle intelligente, je vais juste cliquer sur le module qui m'intéresse. Donc par exemple ici, je vais modifier le module et j'ai l'option d'ajouter une règle intelligente ici. Et donc ici, on voit les différentes catégories. Donc certaines des catégories sont plutôt les informations qu'on a sur ce contact dans notre CRM. Donc, ça peut être la phase du cycle de vie du contact, les clients versus les opportunités versus les leads, par exemple. Ça peut être aussi les membres de la liste de contacts. Donc, peut-être, ça peut être intéressant si vous travaillez sur plusieurs secteurs, vous pouvez diviser votre base, segmenter votre base en liste par secteur. Et comme ça, si quelqu'un du secteur agroalimentaire, par exemple, viennent sur votre site web, vous allez proposer un contenu qui serait plus adapté à ce secteur que si on a quelqu'un qui vient du secteur de la chimie. Donc, vous pouvez vraiment adapter en fonction des informations que vous avez récupérées sur votre contact. Vous avez aussi des possibilités qui sont plutôt basées sur les informations IP du visiteur et donc qui vont être plus pertinents
pour des visiteurs inconnus. Donc là, ça va être peut-être le type d'appareil pour les visiteurs sur mobile, par exemple, ou le source de renvoi, que ce soit un visiteur qui vient d'une campagne payante versus de l'organique, ou ça peut être aussi par langue, par pays, si vous travaillez sur plusieurs régions. Donc, vous choisissez la catégorie qui vous intéresse. Donc, par exemple, on va faire quelque chose un peu plus intéressant ou un peu plus personnalisé pour les clients. Et j'enregistre. Et ensuite, je crée le contenu pour les clients par rapport à le contenu par défaut qui va s'afficher par défaut pour tout autre visiteur qui ne fait pas partie de ma liste de clients. Donc, dès que vous avez créé votre contenu, vous pouvez venir sur la partie paramètres et c'est ici qu'on peut définir le titre de la page. On peut personnaliser l'URL. On va définir le meta description en pensant à notre SEO et les mots-clés qui sont les plus pertinents. Et vous pouvez aussi associer votre page à une campagne marketing. Donc, si vous créez des pages dédiées à certaines campagnes marketing, en lancement, en contenu que vous aimeriez pousser, par exemple, vous pouvez associer cette page à cette campagne. Vous pouvez ensuite venir sur l'onglet Optimiser et c'est ici, HubSpot nous donne des consignes pour l'optimisation SEO de notre page. Donc, que ce soit, est-ce que ce page correspond à un certain thème? Donc là, on est vraiment dans le sujet des topic clusters, des pages piliers. Donc, on peut joindre notre page au thème ABM, par exemple. Et on peut, par exemple, dire si c'est par rapport à un certain sous-contenu ou un mot-clé spécifique, on peut le joindre à ce mot-clé spécifique. Et ensuite, HubSpot va nous donner des tips, va regarder est-ce qu'on a des liens dans la page, est-ce qu'il nous manque un meta description, est-ce que on a un seul H1, par exemple, tout ce qui est un peu le SEO technique de notre page aussi pour faciliter l'optimisation sans être expert dans ce domaine. Et dès que vous êtes content avec tout votre contenu, vous pouvez soit publier la page directement, soit planifier pour plus tard. Il faut juste que vous avez bien connecté votre domaine à HubSpot afin de pouvoir publier vos pages et héberger votre contenu. Quand votre page est créée, il y a encore des fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Donc, on va regarder quelques-uns. Vous pouvez, si vous venez sur votre page, vous cliquez sur le plus, vous avez l'option d'effectuer un test. Donc, vous pouvez faire de l'A/B testing de vos pages avec HubSpot. Vous pouvez créer jusqu'à 5 tests en même temps. Et HubSpot peut regarder en fonction de l'objectif de votre test. Donc, si c'est par exemple tester un CTA et voir quelle version de la page a le meilleur taux de conversion, HubSpot va regarder les résultats et automatiquement mettre en place la version gagnante par la suite. Vous pouvez aussi créer des variantes multilingues de votre page. Donc, si vous voulez créer une version anglaise de votre page, par exemple, pour votre site en anglais, vous pouvez venir et choisir la langue que vous aimeriez créer. Vous allez créer votre page en anglais et vous allez le publier. La page sera automatiquement associée avec la page équivalente en français et HubSpot va automatiquement mettre les tags de langue sur l'HTML de la page pour que Google affiche bien la bonne version de la page aux visiteurs. Donc, vous n'aurez pas de soucis pour le contenu en duplique, pour tout ce qui est SEO, pas de pénalité. Tout est déjà mis en place pour que la gestion des langues soit assez facile.
La dernière fonctionnalité que je souhaite souligner pour les marketeurs, c'est la possibilité de créer des pages avec un accès limité. Donc, vous pouvez limiter l'accès ou créer du contenu privé sur votre site. Donc, pourquoi c'est intéressant? Pensez peut-être que vous aimeriez créer un portail partenaire, un portail client, ou vous aimeriez offrir du contenu exclusif ou une bibliothèque de ressources à vos clients ou à vos membres payants, par exemple. Donc, tout ça, c'est maintenant possible et d'ailleurs très facile à mettre en place avec HubSpot. Donc, vous avez l'option de contrôler l'accès à l'audience. Par défaut, les pages sont publiques, bien sûr. Vous pouvez privatiser avec un mot de passe et vous partagez le mot de passe avec les personnes concernées. Vous avez aussi l'option de créer une inscription à votre page et du coup, vous allez choisir la liste de membres. Donc, vous allez dire, par exemple, c'est tous les clients. Je ne sais pas si on a une liste pertinente. On va dire, par exemple, que c'est mes inscrits au newsletter. Je vais faire un newsletter exclusive et du coup, la seule façon d'y accéder, c'est si vous êtes inscrit. Donc, je vais créer ma page, enregistrer les changements et chaque contact de la liste newsletter va recevoir un email pour leur inviter à créer le mot de passe afin de s'inscrire au contenu de la page. Donc, quand vous avez créé votre site web et c'est tout beau, c'est pas le moment de s'arrêter. Faut penser que votre site web, c'est votre premier commercial, c'est un générateur de leads et il faut que votre site web aide les visiteurs à avancer dans leur parcours d'achat. Donc, vous pouvez utiliser les outils d'analytique dans HubSpot pour monitorer la performance de votre site et identifier les opportunités d'amélioration. Donc, quand vous êtes dans les outils analytiques, on va aller dans les analytiques de trafic. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez voir d'où viennent votre trafic, de quels canaux. Est-ce que les visiteurs viennent plutôt de la recherche naturelle, c'est-à-dire de la SEO, ou plutôt des réseaux sociaux, des renvois. Si vous faites des campagnes publicitaires, vous pouvez voir ce trafic aussi ici. Et donc, vous pouvez analyser en termes de sessions de trafic pur ou vous pouvez aussi regarder les canaux par taux de conversion des contacts, combien de nouveaux contacts chaque canal m'apporte, taux de conversion des clients aussi. Donc, peut-être que les réseaux sociaux vous apportent beaucoup de trafic, mais finalement, ça convertit moins bien que la recherche naturelle. Ce type d'information va peut-être vous influencer sur la stratégie derrière. Vous pouvez aussi regarder les groupes thématiques. Donc ici, ça va être vraiment les groupes thématiques, les pages piliers que vous créez autour des thèmes qui sont centrales à votre entreprise et vous pouvez créer des contenus autour de ce thème et voir les sessions, les clients, les contacts pour chaque thème. Comme ça, vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs thèmes qui sont assez importants et plusieurs pages piliers, vous pouvez comparer la performance de chacune et voir peut-être qu'il y a des opportunités d'amélioration, les bonnes pratiques de reprendre et utiliser sur d'autres. Donc, j'espère que vous voyez bien le potentiel du CMS pour les marketeurs. Maintenant, je veux assurer les développeurs, HubSpot n'a pas négligé le côté technique et l'offre pour les développeurs non plus dans son CMS. Donc, pour les développeurs, vous avez dans la partie fichier et modèle, vous avez le gestionnaire de conception. Et en gros, c'est ici que vous pouvez modifier tous les thèmes, les modules. Vous pouvez créer des choses à partir de zéro. Donc, si vous voulez créer votre thème ou créer un modèle d'email, créer un modèle de landing page, c'est ici que vous pouvez soit modifier ce qui existe déjà, soit créer à partir de zéro. Donc, vous avez tout à fait la flexibilité qu'il vous faut sur un CMS. HubSpot offre aussi l'option du local development. Donc, si vous êtes développeur et vous avez vos propres outils préférés pour faire du coding, vous pouvez travailler sur ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans HubSpot. Il y a aussi la possibilité dans HubSpot maintenant de créer des pages dynamiques.
Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des pages qui sont mises à jour automatiquement à partir des données, soit des tableaux UpDB, soit des informations dans le CRM. Donc, on va regarder un exemple de table UpDB. Ici, c'est un tableau pour les events qu'on organise. Et du coup, on peut imaginer que sur notre site web, on a une page events qui est mise à jour automatiquement à partir des infos dans ce tableau. Donc, ce qui est vraiment bien, je trouve, pour les pages dynamiques, c'est que ça permet aux marketeurs de mettre à jour facilement le tableau sans avoir besoin de demander à son développeur quand il aura le temps de travailler sur la page. Donc, le développeur va sûrement créer le modèle du page, il va mettre en place le tableau, mais le marketeur peut facilement venir ajouter un nouveau événement, supprimer un événement quand c'est passé, et du coup, les équipes sont très alignées et chacun reste autonome. Un autre bon exemple pour un tableau UpDB, ce serait un catalogue de produits. Imaginons vous voulez mettre une page sur votre site avec votre catalogue. Soit vous créez le tableau, vous mettez à jour manuellement dans HubSpot, soit ça peut être lié avec une application externe, votre outil d'inventaire par exemple, et les informations peuvent venir de cette application, alimenter le tableau dans HubSpot et la page se serait mise à jour automatiquement. La dernière équipe qui est en général très impliquée dans les projets site web et la gestion du site web, c'est les équipes IT et les DSI. Donc, en général, les équipes IT sont assez contents quand ils découvrent le CMS HubSpot. Pourquoi? Parce que dans le CMS HubSpot, vous avez certaines fonctionnalités liées à la sécurité, la fiabilité, la rapidité du site qui viennent comme standard dans HubSpot, qui viennent automatiquement, alors que dans beaucoup d'autres CMS, ça nécessite des plugins. Donc, les équipes IT, ils n'ont plus besoin de plugins et de mise à jour tous les ans ou à chaque fois que le site est mis à jour ou optimisé. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les DSI. Donc, dans HubSpot, par exemple, vous aurez une détection de menaces et un suivi en continu. Vous aurez le certificat SSL standard. Vous aurez un pare-feu. Donc, tous ces éléments que vous soyez sur le CMS Starter professionnel, entreprise, vous les aurez. Les équipes IT, ils ont aussi le contrôle qu'il leur faut. Donc, vous pouvez gérer les autorisations de vos utilisateurs, vous pouvez gérer les paramètres de sécurité et vous pouvez suivre le reporting de la performance de votre site web pour voir s'il y a des problèmes, des pages qui ralentissent, des points d'optimisation. Vous verrez tout ça en real time sur HubSpot. Dernier point pour aujourd'hui, c'est juste de vous rappeler qu'il existe bien 3 niveaux du CMS HubSpot et je trouve que c'est un point important parce que ça montre que le CMS a été conçu pour adapter et accompagner la croissance de votre entreprise. Donc, si aujourd'hui vous avez besoin d'un CMS assez simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pages, beaucoup de fonctionnalités en plus, vous pouvez partir sur le CMS Starter ou le CMS professionnel et à l'avenir, si vos besoins changent, si vous avez besoin des fonctionnalités plus complexes, si vous avez besoin de diviser le contenu, de limiter les accès aux utilisateurs parce que vous avez plusieurs équipes ou divisions dans le même système, vous avez besoin de gérer plusieurs domaines dans votre portail HubSpot, à ce moment-là, vous avez l'option de passer sur la version entreprise du CMS. Donc voilà, j'espère que la démo d'aujourd'hui vous a donné un bon aperçu du potentiel du CMS HubSpot. C'était assez général, donc je vous encourage à nous contacter si vous avez un projet site web. Comme ça, on peut creuser un petit peu plus sur vos besoins et on peut vous faire une démo plus personnalisée. Donc, vous pouvez nous contacter à agencenil.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On serait ravis de discuter avec vous. Donc voilà, merci et à bientôt. Au revoir.